Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes le jeudi 28 novembre et c'est l'heure de Jeudi Tout. Bonsoir Olivier. Bonsoir Abdel. Olivier, merci une nouvelle fois d'être avec nous. Olivier Jalaguier, je le répète, chaque jeudi inlassablement, mais c'est important. Vous êtes spécialiste, conseiller en communication politique et chaque semaine avec nous sur Objectif Gare, on débat de 3 sujets d'actualité. On y va Olivier ? On y va. Allez, parlons tout de suite de ce premier sujet, c'est l'union des droites. Depuis quelques années, je dis quelques mots là-dessus, l'extrême droite réclame une union de toute la droite. Marion Maréchal la première, Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022. Mais longtemps, la droite républicaine et de gouvernement s'y est refusé jusqu'en juin dernier, après le score exceptionnel de Jordan Bardella lors des européennes, la dissolution derrière, le patron des Républicains, Éric Ciotti, a pris en otage sa famille politique pour imposer une union de circonstances. Alors, il n'a pas été suivi, mais est-ce pour autant, dans une période politique qui se tend, cette union de la droite en France est-elle possible? Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on parle d'union de la droite, on parle d'union de la droite, comme son nom l'indique. Il faut définir ce que c'est la droite. Je crois, lorsqu'on entend... vous savez que je suis le représentant local de David Lisnard sur le Gard. David Lisnard était l'invité de CNews mardi matin. Et il y a une question qui lui a été posée par un journaliste. Pourriez-vous un jour travailler avec Marine Le Pen? Il a répondu non tant qu'elle est socialiste. C'est d'ailleurs le principal reproche que lui fait la droite à Marine Le Pen. Oui, c'est d'avoir peut-être gauchisé ses propositions. Cette réponse de David Lisnard est intéressante à plus d'un titre. Je vois 2 points qu'il faut relever dans cette réponse-là. C'est la première, c'est qu'effectivement l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, est un abus de langage, puisque le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National, ou de Jordan Bardella, a une Le Conseil d'État a dit que c'était l'extrême droite. Ah, mais le Conseil d'État dit ce qu'il veut. Et puis on est libre de penser encore dans ce pays et de penser différemment du Conseil d'État, qui est des pensées très idéologiques. Moi, je note en tout cas que la partie programmatique du Rassemblement National est d'obédience de gauche. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que lundi, à l'Assemblée, il y aura une probable, j'espère pas, mais entente entre les députés LFistes et les députés RN pour censurer le gouvernement sur une base économique, le vote du budget de la sécurité sociale. Donc là, ils savent s'entendre. Donc ils ont les mêmes bases économiques. Donc moi je dis pas qu'ils sont des frères qui copient-coller. Je dis simplement que la base économique du Front National relève plus d'un parti de gauche que d'un parti de droite. Donc dire extrême droite est un abus de langage. Après que les gens puissent dire c'est un parti fasciste par ses origines, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, moi je m'en tiens au mot extrême droite. Non. Et est-ce qu'à travers ça, aujourd'hui, Olivier, on peut imaginer, pourquoi pas, pour la présidentielle 2027, qu'il puisse y avoir une union des droites? Mais bien sûr, je pense que, alors le chemin est loin d'être fait, mais parce qu'il y a encore beaucoup alors c'est plus des problèmes de personnes après, et puis de comportement par l'histoire, mais sur le plan du programme, en tout cas, économique, je vois pas peu de différence. Alors après, il y a des choses qui peuvent qui sont encore bien loin, mais des partis comme les Républicains, les ex-Républicains, Ciotti, Identité et Liberté, c'est ça, le parti de Marion Maréchal. Pourquoi pas le parti de Zemmour, pourquoi pas de le David parti Lisnard, du Pont-Aignan, bien sûr. Je pense qu'il serait central dans cette Malgré tout, même si effectivement il y a une base programmatique sur laquelle vous pouvez vous entendre, est-ce que malgré tout, Olivier, on l'a vu sur les législatives de l'été dernier, est-ce que ça vous a pas gêné quand même de voir ces candidats un peu fous furieux du Rassemblement National, une qui se prend en photo avec une casquette nazie? Mais là, on n'a pas parlé du Rassemblement National dans cette union des droites, hein. Quand on dit la possible en 2027 un possible rassemblement des droites, moi je n'inclus pas le Rassemblement National puisqu'il n'est pas de droite. Ce n'est pas un parti de droite. Je pense qu'il
Mais le regard excessif alors d'Éric Zemmour, est-ce qu'il vous gêne pas quand même, Olivier? Parce que c'est peut-être d'ailleurs là-dessus qu'il a perdu beaucoup de plumes depuis la présidentielle. Oui. Ce discours un peu excessif, agressif, et toujours basé sur l'islam, toujours basé sur les immigrés. Est-ce qu'il n'y a pas que ça quand même quand on veut être président de la République? Il faut voir, il y a deux choses qu'il faut voir dans ce possible rassemblement de l'union des droites. Les droites peuvent s'unir sur un programme. En tout cas, les responsables politiques peuvent s'unir sur une base programmatique. Il y a beaucoup de chemins, c'est très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup d'animosité entre eux, mais ça peut se faire comme une union de la gauche. Et ça pourrait amener une clarification politique au niveau national. Ça peut se faire sur la base programmatique, notamment économique. En revanche, les militants, les sympathisants, les électeurs de cette partie-là, eux ne mettent pas la mire au même endroit. La mire économique, presque, elle est dans un second plan pour eux. Et c'est ça la difficulté, c'est que les électeurs, eux, mettent plus la mire sur un plan sécuritaire et immigration que sur un plan économique. On est d'accord. On aura l'occasion d'en reparler. Le deuxième sujet de ce soir, je ne sais pas s'il y a une transition entre les deux, mais vous vouliez me parler de la géométrie variable vue de gauche. Alors, je suis tout oui pour vous écouter, Olivier, sur le sujet. Qu'est-ce que vous souhaitez dire précisément? C'est qu'à gauche, on est un peu des girouettes? Je dis pas qu'à gauche on est un peu des girouettes. Moi, je fais que regarder l'actualité et les faits, et des actualités qui parfois se contredisent les unes aux autres. Quand on apprend que la France insoumise a déposé un projet pour sortir le délit d'apologie du terrorisme, de le supprimer, ce délit d'apologie du terrorisme, au nom, c'est comme ça qu'il est justifié en tout cas, au nom de la liberté de penser et la liberté d'écrire et de penser. Déjà, une bonne partie de la France s'insurge contre ça, s'offusque. Surtout dans le contexte du procès de Samuel Paty à l'heure actuelle. Enfin voilà, il y a quand même des sujets de préoccupation. Ils le font malgré tout, dont acte. Donc on veut supprimer un délit d'apologie du terrorisme au nom de la liberté d'écriture et de pensée. Parfait. Et je crois que tous les Français, alors là, s'il y a bien quelque chose qui nous rassemble, c'est être favorable à cette liberté de pensée et d'écriture, parce que si dans ce pays qui traverse des crises nombreuses dans tout genre, la France a encore une voix à travers le monde, c'est cette voix qui est la liberté de penser et la liberté d'expression. Donc, il y a encore ça en France. Et ça, c'est le message qu'on peut passer au monde. Et quand on voit que dans le même temps qu'on demande le retrait de ce délit d'apologie du terrorisme, ces mêmes voix qui le demandent se taisent lamentablement dans l'arrestation scandaleuse de Boualem Sansal, là on s'interroge. Ils cherchent quoi? C'est pas un délit ce qui est fait là? On ne devrait pas s'offusquer. On va rappeler que c'est l'écrivain franco-algérien qui effectivement a été arrêté et passé devant le tribunal cette semaine algérien et dans les geôles algériennes, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Oui, et comme vous dites, franco-algérien, il est ressortissant français, et comme tout ressortissant français arrêté et retenu de manière arbitraire par un gouvernement étranger, par un pays étranger, la France. Vous pensez que ça gêne l'extrême gauche parce que c'est plutôt la droite ou l'extrême droite qui a apporté son soutien à cet écrivain? Je pense que c'est ni la droite ni l'extrême droite. Je pense que il y a beaucoup de gens, il y a des gens de gauche qui ont encore, je crois François Hollande ce matin, l'ancien Premier ministre, Arnaud Montebourg qui est président de la fraternité France-Algérie. Enfin, il y a beaucoup des intellectuels, hein. Mais le monde de gauche. Y compris local. Ça vous a étonné? Y compris local, oui, y compris local. Moi, puisqu'on en vient à ça, oui. J'ai beaucoup d'amitié pour Vincent Bouget, mais quand je vois la production qu'il fait sur les réseaux sociaux, il produit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est bien, il explique son action, donc ses émotions, et ses remarques par rapport à ce que fait la ville de bien ou de pas bien. Bon, le gouvernement également. Ce week-end encore. Et il a dimanche soir, il a posté un drapeau LGBT pour
venir en communion avec l'émotion qu'avait suscité l'agression homophobe présumée. Alors, oui, puisqu'il faut parler comme ça, présumée homophobe dans un bar en centre-ville de Nîmes samedi. Mais cette émotion, elle n'est pas plus légitime que l'émotion suscitée par l'arrestation arbitraire de Boualem Samsal. Et je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de pause de sa part. Je peux comprendre qu'il est gêné aux entournures parce qu'il a des négociations locales à mener avec LFI s'il veut parvenir à son on lui projet posera la question. On va pas lui prêter des mauvaises intentions. On va pas lui prêter des mauvaises intentions. On lui posera la question et peut-être que d'ici là, il va faire un post. Troisième et dernier sujet de cette semaine. Olivier, vous vouliez revenir sur ce principe un peu dans la presse locale et dans la politique locale d'être systématiquement sur la photo. Alors, on va rappeler que pour exister quand même en politique, il faut faire, mais il faut surtout faire savoir. Alors, dans les instances locales, et on pourrait prendre l'exemple de la ville de Nîmes, en conseil municipal, il arrive qu'on coupe un peu le micro aux opposants pour pas leur laisser l'occasion d'exprimer leur argumentaire face aux propositions de la majorité. Alors, pour exister, on participe aux événements, aux inaugurations, ou alors, c'est nouvelle façon de faire aujourd'hui avec l'explosion des réseaux sociaux. On se paye un bon assistant photographe et on se fait prendre en photo un peu partout dès qu'on sort un pied en ville. D'ailleurs, le Rassemblement national est pas mal de ce point de vue-là sur la communication sur les réseaux. Oui, j'ai beaucoup ri cette fin de semaine. D'ailleurs, comme tous les Nîmois qui s'intéressent un peu à la vie locale, on lit vos chroniques avec assiduité le dimanche midi. Ah oui. Avant le traditionnel poulet. Ouais. et j'ai beaucoup ri parce que ça illustre parfaitement ce qu'est la vie politique locale, pas forcément ici, hein, c'est un exemple, mais c'est croquignolesque, quoi. Alors, c'est vrai que vous charriez souvent Objectif Gare. C'est légitime parce qu'ils sont au pouvoir depuis 20 ans et ils incarnent le pouvoir de Jean-Paul Fournier. Vous charriez souvent les équipes et les entourages de Julien Plantier, de Franck Proust, en les mettre en opposition, réelle ou supposée, bref. Et c'est complètement légitime. En revanche, c'est bon aussi de montrer ce qui se passe à côté. Et ce week-end, c'était l'exemple flagrant. Alors moi, j'ai relevé 3 points qui m'ont fait rire. Vous releviez ce fameux repas socialiste en prévision du Congrès, et où un anonyme écrit aux médias pour dire attention, vous avez oublié, il y avait aussi Alexandre Pissas, faut pas l'oublier. Et là, mais c'est ubuesque de quelqu'un écrive pour dire attendez, lui il était là, il faut le citer aussi. C'est dire à quel niveau est la politique, quoi. Et le deuxième exemple d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu à l'inauguration de la permanence du parlementaire RN à Beaucaire, Sanchez, je crois. Hein. Julien Sanchez, exactement, Sanchez, le député européen. Donc il y avait le Jordan Bardella, le président qui était là, le président, qui était là et qui faisait honneur à Julien Sanchez. Et donc Johan Gillet, le député local, était là également. Donc sur le podium, qui était visiblement trop petit par rapport aux ambitions des uns et des autres, sur le podium trop petit, il y avait Gillet d'un côté, Sanchez de l'autre, qui encadrait Jordan Bardella et un Pierre Meurin qui tournait comme une luciole pris entre les phares des voitures, qui savait pas comment faire pour être sur la photo. Mais il est trop petit et les autres avaient décidé, les pieds campés sur le sol, qu'ils ne lui céderaient pas 1 centimètre de terrain. Et ils lui ont pas cédé 1 centimètre de terrain à tel point qu'on l'a vu redescendre les marches du podium, quoi. Exactement. Ça, c'était sur la vidéo d'Objectif Gare qu'on a immortalisé samedi matin parce qu'on était présents. Ça illustre merveilleusement, sans parole, le jeu de coude qu'est la politique locale aujourd'hui. Et la dernière personne que vous avez identifiée, c'est Valérie Rouveran. On va dire que vous lui en voulez à Valérie Rouveran à force. Mais il faut dire qu'elle se prête à ça. À croire qu'elle veut qu'on parle d'elle toutes les semaines. Elle était dans le Figaro d'ailleurs cette semaine. Je ne sais pas si vous avez lu l'article. Non, mais c'est là aussi, c'est un peu de décence. La banque alimentaire, c'est une action suffisamment noble pour être respectée, et ceux qui la font vivre sont des bénévoles qui méritent le respect aussi. Et enfiler une tunique orange 5 secondes pour être sur la photo et refaire le coup le dimanche avec le président dans un local que même les bénévoles n'ont jamais visité encore, pour être sur la photo là aussi, je trouve ça d'une indécence majeure.
Excusez-moi encore une fois. Après, c'est de la politique. C'est de la communication politique. Mais et vous savez bien. Chacun son rôle. Il y a ceux qui font de la communication comme ça politique et ceux qui observent et qui se privent pas de relever ce qui, pour moi, est pas décent. Merci Olivier Jalaguier d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce jeudi. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Jeudi Tout. On va remercier Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine d'actualité. Notre invité au Club Midi à 12h30 lundi, c'est Frédéric Jumel. C'est le directeur de la salle de musique Paloma à Nîmes. Et puis le soir, on recevra Régis Bail. C'est le président de la communauté de communes du pays Viganais. Bon week-end à tous, à lundi 12h30.